Emma, bonjour. Bonjour. Tu es devenue très célèbre ces derniers temps. Tu t'es beaucoup positionnée sur ta chaîne YouTube. Ouais. Et tu es aussi gérante d'un magasin, si j'ai bien compris. Je suis designer, oui. Ouais, Designer. 17 ans, ouais. D'accord. Et tu as dû fermer ton magasin à un moment ici à Genève à cause de ton opposition finalement au port du masque, notamment pour les employés. C'est exact? Alors, pour être très précis, il y a une affiche qui a été mise à la boutique de Genève, parce qu'il y a aussi une boutique à Lugano, au Tessin, sur la vitrine le 29 juillet, d'accord, 2020. Et sur cette affiche était écrit « Ici, nous n'obligeons personne à mettre de masque ». Suite à ça, il y a une personne qui est passée dans la rue qui a fait une photo. Et cette photo a fini dans les mains de la médecin cantonale. Et sur cette photo, eh bien, elle a décidé de faire fermer la boutique sans faire constater que, en effet, des gens pouvaient ne pas porter de masque. Donc en fait, ce qui s'est passé le 29 juillet, c'est que la boutique a été fermée suite à une affiche, ce qui évidemment a été contesté par mon avocat, puisque j'ai eu 4 sons de cloche identiques de 4 avocats différents. On ne ferme pas une boutique sans venir constater par des autorités sur place le fait que, effectivement, les personnes peuvent ne pas porter le masque. Et ça a été toute une histoire comme ça qui a été relayée par la presse de façon absurde, puisque aujourd'hui, la boutique est en recours concret avec cette décision, enfin l'entreprise qui a la boutique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun motif concret qui prouve que les gens n'avaient pas de masque. C'est basé sur une affiche, c'est la liberté d'expression. Donc il est clair qu'on a demandé qu'un plan sanitaire soit fourni. Je me suis demandé mais pourquoi on demandait un plan sanitaire alors qu'on a mis une affiche, alors qu'on ne demande pas à d'autres. Finalement, à force de pression, j'ai fourni un plan sanitaire sur lequel j'ai eu 2 téléphones enregistrés avec la médecin cantonale qui voulait que le masque figure sur le plan sanitaire. Et je lui ai fait apparemment découvrir le décret de Genève du 24 juillet qui disait que dans une boutique, le masque était obligatoire, sauf dispositif vitré ou équivalent. Et ça a été un combat au téléphone, effectivement, vraiment avec la médecin cantonale, puisque apparemment elle ne connaissait pas le décret, puisqu'elle voulait que le masque y figure. Bref, tout ça pour dire que la boutique est ouverte et que nous sommes, à ma connaissance, la seule boutique à Genève qui n'impose pas le port du masque. Bravo, donc c'est un combat assez personnel pour la liberté. Hein. Tu as fait une prise de parole très engagée tout à l'heure. Est-ce que c'est un combat qui date d'aujourd'hui, déjà d'avant? Le combat, pour moi, c'est l'action, en fait. J'ai toujours été comme ça dans l'action pour le débat et pour la logique, surtout. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand il y a des mensonges, il y a de la magouille. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, c'est mettre une affiche sur une vitrine avec mon opinion. D'accord? Ça s'appelle la liberté d'expression. Qu'on soit d'accord avec moi ou pas, c'est pas le débat. Là, il y a une fermeture abusive qui est claire. Et puis maintenant, moi, j'ai toujours été dans le respect des lois, puisque personne n'est venu constater que je ne respectais pas la loi ou les employés ou les clients qui venaient dans la boutique. Donc aujourd'hui, il y a des lois à Genève, je les ai respectées. Les personnes qui n'ont pas suivi les lois, ce sont les autorités qui ont fait n'importe quoi, n'importe comment. Et donc ce combat-là, on peut appeler ça un combat. Moi, je suis ni pour ni contre les masses, ça m'est complètement égal. Moi, je suis pour qu'on parle de faits et pas d'opinion. Je suis pour qu'on parle de faits et pas de conviction. Pour moi, l'Église, c'est terminé. C'est génial pour ceux qui aiment. Moi aussi, j'ai ma foi, elle me regarde. Mais là, on n'est pas en train de croire et puis d'émettre des opinions ou des convictions. Et puis moi, j'ai l'impression que là, les autorités ont fait n'importe quoi beaucoup trop vite. C'est quand même révélateur aussi de ce qui se passe maintenant. C'est une crise qui est gérée au niveau politique. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de sanitaire. Je connais les chiffres. Et donc, c'est mon opinion. Mais si maintenant, on veut m'empêcher de travailler, qui est quand même un droit fondamental, eh bien, il faut venir constater déjà que j'enfreins la loi, ce qui n'a pas été fait, et puis ensuite suivre la loi. C'est-à-dire, quand on dit à une boutique, vous fermez parce que vous n'imposez pas les masques, eh bien, il faut déjà venir constater qu'il n'y a pas de dispositif vitré ou équivalent. Donc, tout ça n'a pas été fait. Voilà, donc oui, si c'est ça combattre, je combats. Est-ce qu'il n'y a pas une impression ici un petit peu d'être pendu sur la place publique à cause de prises de position antérieures à cette affiche? C'est possible qu'on ait envie de montrer l'exemple. On ne peut pas être formel sur le fait que ça a été volontaire. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je fais valoir mes droits. Donc je suis quand même là. L'entreprise familiale est là depuis plus de 40 ans. Elle a été fondée en 1979 à Genève. C'est une institution, tout le monde connaît. Tout le monde ne vient pas forcément, mais tout le monde connaît. Moi, mon objectif dans ma vie d'entrepreneuse, c'était de créer des emplois. Force est de constater quand même que depuis le mois de mars,
ça va plutôt partir dans l'autre sens. Donc tout le plan que j'avais au niveau professionnel de créer des emplois, parce que l'entrepreneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des risques. Hein, il prend des risques. Le politique ne prend pas de risques. L'entrepreneur, il prend des risques. Et aujourd'hui, on voit que la plupart des entrepreneurs, ils se retrouvent à devoir licencier. Donc effectivement, il y a peut-être, à un moment donné, on se dit, ben, cette personne-là, elle crie un peu plus fort que les autres, on va la prendre et puis on va montrer l'exemple. Mais ça, pour moi, c'est pas nécessaire de savoir si c'est le cas ou pas. Je fais ce que j'ai à faire. Et ce que j'ai à faire en tant que Suisse, née à Genève, à la clinique des Grangettes, j'ai fait toutes mes écoles à Genève, j'étais au collège Calvin. Il est clair que si actuellement j'étais au collège Calvin en train de faire ma matu, j'étais une des dernières volées à faire les matus en latin, il y avait encore l'ancien système. Je pense qu'à l'époque, on avait aussi la possibilité d'avoir les sens plus critiques parce qu'il n'y avait pas aussi tous ces réseaux où on passait du temps dans l'écran. C'était une autre époque. Moi, je suis vraiment en relation avec cette autre époque. Et je suis pour la liberté, mais surtout le débat. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Donc peut-être qu'effectivement, on n'a plus l'habitude. Moi, je ne suis pas politique, je n'ai pas de couleur politique. On a peut-être moins l'habitude d'entendre des gens taper sur le poing sur la table et dire non, je ne suis pas d'accord et je comprends ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'être ni avocate, ni médecin, ni docteur Raoul, etc. Je sais lire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je sais compter. Et jusqu'à maintenant, j'ai plus entendu dire à des personnes « je pense que, je crois que » ou « j'ai peur que ». Mais dans les faits, effectivement, on verra ce que ça donne. Et on a vu un petit peu la réaction des médias qui ont un peu créé la polémique. Mais comment réagissent les gens via les réseaux sociaux, via les contacts personnels, via les contacts via les réseaux sociaux? Comment est-ce que ça se passe? Comment réagit la population à cette fermeture un peu abrupte et un peu forcée? Il y a eu beaucoup de soutien, mais la boutique est rouverte depuis le 25 août. Donc maintenant, les choses sont passées. Nous, les instructions, elles se font, elles continuent de se faire. J'ai aussi lancé un recours abstrait, hein, donc un recours concret par rapport à la boutique, et aussi le recours abstrait par rapport au décret de Genève. Les gens, évidemment, comprennent. On ne fait jamais l'unanimité. Hein. Il y a toujours, je dis toujours, il n'y a que les tyrans qui font l'unanimité. Voilà. Après, on fait ce qu'on a à faire. Donc j'ai malheureusement pas le temps d'être bizarrement sur les réseaux sociaux. Je fais ce que j'ai à faire, je partage et je continue de travailler. Donc je passe pas mon temps à regarder on va dire le baromètre. Tout ce que je constate, c'est que aujourd'hui des enfants m'écrivent. Aujourd'hui, il y a eu des jeunes qui sont venus de loin, des parents, des aides-soignants, des policiers aussi, des médecins, des avocats. Donc, finalement, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un peu tous le même problème en même temps. Donc, la boutique n'est pas le centre du monde. Tout le monde n'a pas entendu ça. Mais disons que le concept touche tout le monde parce qu'on a tous le même problème en même temps. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Les amis, je vais laisser la parole aux personnes après moi, mais j'aimerais faire quelque chose avec vous. J'aimerais qu'on fasse quelque chose tous ensemble, qui va nous rester. Cette vidéo avec le bonnet s'appelait « Je m'engage » et j'ai envie de m'engager avec vous. Et j'aimerais ceux qui le souhaitent, faire ça avec moi, suivent et répètent ce que je vais dire, si ça vous inspire. Je m'engage à chercher la liberté. Peu importe le prix. Pour nos enfants. Merci. J'ai une pensée aujourd'hui pour le Québec qui va manifester. Bientôt, on a un décalage horaire. J'ai une pensée pour évidemment Alexis, une pensée pour Jean-Jacques. Et une pensée pour Lucie Laurier, vous la connaissez, une comédienne courageuse qui sera aussi avec eux aujourd'hui. Et je reprends les mots de Lucie Laurier que je partage du plus profond de mon cœur et que vous partagez aussi. La liberté ne se demande pas, elle se vit! Vous savez, le 29 juillet à Genève, dans la boutique que j'ai reprise, qui a été créée par mes parents il y a 40 ans, j'ai reprise il y a 17 ans,
J'ai mis une affiche sur cette boutique le 29 juillet 2020. Ici, nous n'obligeons personne à porter de masque. Je pense que vous connaissez la suite de l'histoire, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais faire l'explication juste, puisque le 20 minutes à Genève a complètement anéanti la réalité, une fois de plus, sans m'avoir demandé la vraie réalité. La boutique a été fermée suite à une personne qui a pris l'affiche en photo dans la rue. Mais, tenez-vous bien les amis, aucune personne d'autorité, politique ou autre, n'est venue constater dans la boutique que les personnes ne portaient de masque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sur la base d'une affiche, on a fermé la boutique sans constater. Oui, abus de pouvoir. Oui, abus de pouvoir. Alors qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Emma Cruzy l'anti-masque, Emma Cruzy l'extrême droite, on a vu tout et son contraire. Quoi qu'il en soit, j'ai l'occasion aujourd'hui de vous dire que ce n'est pas près d'arriver que je subisse et que je laisse subir les pressions qui sont sur moi. Vous êtes incroyable, je vous regarde. Vous êtes dingue. J'aimerais vraiment, on va diffuser le plus possible des photos de la vue que j'ai là. Vous savez, on est arrivé sur Terre tout seul, on partira tout seul. Le temps qui nous reste, montrons l'exemple pour nos enfants. Vous êtes tous capables de tout changer. Vous êtes tous capables de faire bouger les choses à votre échelle. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas une spécialiste de la santé, mais je sais lire et je sais compter. J'ai fait un recours donc abstrait contre aussi ce décret liberticide. C'est à l'État maintenant de rendre des comptes et de prouver que les mesures prises sont proportionnelles. Liberté, liberté, liberté.